Bonjour à tous, c'est Tarot Voyance Amour. J'espère que vous allez bien. Allez, on ne perd pas de temps, on commence votre tirage. Quels sont les messages aujourd'hui? Premier message. Ok, 3 messages qui se sont retournés. Rien n'est jamais pareil avec toi. Pris au piège de ton amour et tu es ma gourmandise. Vous avez touché le cœur de quelqu'un. Là, il y a une personne que vous déstabilisez complètement. Rien n'est jamais pareil avec toi. On dirait que vous soufflez un petit peu le chaud et le froid et que c'est quelqu'un qui se sent un petit peu piégé, enfermé. Mais alors pourquoi? Ok, d'accord. Vous m'étonnez que vous souffliez le chaud et le froid. Alors, c'est très paradoxal. Mais par contre, parce que regardez. Là, il semblerait que celui ou celle qui ne soit pas libre, ce soit l'autre et pas vous. Mais vous, donc du coup, vous êtes probablement, vous avez pris du recul ou vous lui avez dit ce que vous pensiez. Et là, c'est quelqu'un qui aurait aimé passer à autre chose. C'est quelqu'un qui vous dit « j'ai choisi les miens ». Ok, et je ne suis pas libre, ouais. Bon, là, clairement, on est dans un tirage qui concerne une situation triangulaire. Donc, vous avez mis les points sur les i et les barres sur les t à cette personne. Et c'est quelqu'un qui se rend compte qu'il est plus ou qu'elle est plus attachée à vous que ce qu'il ou elle aurait pensé. Ok. Et pourtant, cet homme ou cette femme ne vous a pas choisi. Ouais, ok. Ouais, c'est quelqu'un qui est dans le regret actuellement, vous voyez. Je ne suis jamais en overdose de toi, envie de te savourer et tout est parfait avec toi. Ben oui, tant que vous disiez Amen, tant que cette personne pouvait faire exactement comme elle avait envie de faire, c'était nickel, hein, il n'y avait pas de souci. Sauf que vous avez dit maintenant, ça suffit. Voilà. Et du moment où vous dites ça suffit, là, on a quelqu'un qui doit prendre une décision. Tu mets mon cœur à nu. Ouais, cette personne ne s'attendait pas à avoir des sentiments aussi forts vous concernant. Ta douceur me manque et nous ne nous comprenons pas. C'est quelqu'un qui vous en veut. C'est quelqu'un qui vous en veut d'avoir mis de la distance parce que là, clairement, entre vous, il y a un souci de communication. Donc, vous l'avez laissé finalement choisir l'autre. L'autre personne et vous vous êtes libéré. Ici, le despotisme à l'envers, oui. Au départ, vous aviez peut-être accepté cette relation. Peut-être que vous pensiez que ce ne serait qu'une aventure aussi, mais là, c'est devenu plus sérieux pour vous et vous n'avez pas envie de perdre votre temps, clairement. Ici, avec l'horoscope et la nativité, bon, de toute façon, vous êtes en plein changement. Puis alors, ok, j'ai mieux compris, le rien n'est jamais pareil avec toi. En fait, c'est quelqu'un qui ne s'attendait pas du tout, mais alors pas du tout à votre réaction. Il aurait pensé, ou elle aurait pensé, que vous auriez continué à être la dernière roue du carrosse. Et c'est pas du tout le cas. Vous avez dit, ça ne me convient pas. Certes, vous avez des sentiments, mais vous vous êtes dit aussi finalement, ça ne sert à rien de rester dans cette situation malgré mes sentiments parce que ce n'est plus de l'amour, ça devient un piège. Vous vous êtes senti, vous aussi, piégé, trahi, abusé. Voilà, c'est quelqu'un qui vous dit, nous ne nous comprenons pas. Ouais, mais clairement en fait. Alors attendez, j'ai envie de mettre une autre carte parce que qu'est-ce que cette personne voudrait que vous compreniez? Et je t'observe de loin. Mais c'est quelqu'un qui voudrait exactement que vous fassiez ce qu'il a envie ou ce qu'elle a envie et je reste sur mes positions. Vous voyez? Mort de rire. C'est quelqu'un qui ne veut absolument rien changer à sa vie, mais vous êtes la cerise sur le gâteau, vous êtes sa gourmandise, vous êtes son bonus. Donc, peut-être que le soir, il rentre voir il rentre voir sa femme et ses enfants et que vous êtes là, le petit 4 heures, quoi.
Mais là, apparemment, la pause goûter a sauté. Ouais, et tu m'as mis en boîte, c'est bien ça. Et vous l'avez renvoyé dans ses filets en lui disant, maintenant, ça n'est plus possible, tu ne feras plus avec moi ce que tu as envie de faire. Vous avez un foutu caractère quand même, hein. Là, ce que je ressens, c'est que vous ne vous laissez pas marcher sur les pieds et c'est très bien comme ça, les pourparlers et les plaisirs. Ben ouais. Alors, parole, parce que c'est peut-être quelqu'un qui vous a dit, mais attends, ça va s'arranger. Je pense que c'est quelqu'un qui vous a fait un petit peu mariner, qui vous a fait croire que la triangulaire à un moment pourrait se terminer ou en tout cas qu'il y aurait du mieux. Et en fait, cette personne ne fait absolument rien pour que les choses changent. La différence, c'est vous qui la faites. La différence, c'est que vous vous êtes aperçu de ces manipulations, que vous vous êtes aperçu aussi que vous avez peut-être eu de la peine à un moment donné parce qu'il ou elle avait un entourage que vous pensiez être un peu toxique. Vous le pensez peut-être encore d'ailleurs. Et donc, vous êtes dit, je vais l'aider à ouvrir les yeux, à se sortir de là. Mais c'est quelqu'un qui retourne constamment. Donc, là, vous savez quoi? Vous avez dit, ok, donc je sers juste, je ne suis simplement là que pour ton plaisir. Écoute, le plaisir, tu vas aller le prendre ailleurs parce que le numéro que vous demandez n'est plus attribué. Ouais, c'est exactement ce que vous avez fait. Vous avez mis un stop et vous vous êtes choisi. Ok, et là, ça lui fait tout bizarre. Allez, on va demander ce que vit actuellement cette personne depuis que vous l'avez pointé. Allez, on y va. Alors, c'est quelqu'un, oh là 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 là, c'est quelqu'un qui pense plus à vous que jamais. Vous devenez une obsession. Ici, on a le lien des amoureux. Alors, quand même, le lien des amoureux, c'est pas rien. C'est pas simplement de la manipulation. Entre vous, il y a quelque chose de très fort. Ok? Et votre rencontre, pour moi, elle a clairement été guidée. Sauf que, à la base, cette relation aurait dû progresser. À la base, il y aurait dû avoir quand même une amélioration. Alors peut-être, par exemple, si c'est quelqu'un qui est en couple, peut-être que cette personne vous montre plus de disponibilité dans un premier temps ou quelque chose comme ça. Bon, de toute façon, il y aurait dû y avoir quelque chose qui se passe et là, il ne s'est rien passé. Le jugement est tombé à l'envers. Alors, ce que je ressens quand même, c'est que pour l'instant, votre autre a encore le libre arbitre. Mais genre, on lui laisse le libre arbitre. Vous voyez? C'est comme si l'univers était en train de lui donner les rênes en lui disant « Vas-y, fais ce que tu veux, joue. » Jusqu'au moment où tu vas voir d'un coup on va tirer et d'un coup tu vas pas comprendre ce qui se passe. Et là en fait il y a un retour de bâton clairement. En fait c'est quelqu'un qui aurait dû prendre des décisions et qui ne l'a pas fait. Et là ça s'appelle ça s'appelle les foudres karmiques. Ouais. C'est quelqu'un qui a un rôle de protecteur et notamment sur le plan matériel. Alors ça peut être un père de famille, une mère de famille. En tout cas, c'est quelqu'un qui veut toujours tout gérer, tout contrôler. C'est le rôle de sa vie, en fait, quelque part. Ok. Et même si ça ne va pas, c'est quelqu'un qui reste vraiment accroché, on va dire, à ses principes. Ok. Quand je vous dis ça ne va pas, c'est rien ne va plus. Le 9 de coupe à l'envers, c'est-à-dire que si cet homme ou cette femme vous fait croire que chez elle ou chez lui tout va bien et qu'il reste pour parce que justement il a son rôle ou elle a son rôle là, une chose est sûre, c'est que là, en tout cas selon le tirage, n'oubliez pas qu'il s'agit d'un tirage général, prenez uniquement ce qui résonne, mais là ce qui ressort, c'est que cette personne, elle n'est pas bien du tout. Elle fait semblant d'être bien. Et en fait, cette personne, elle était bien mieux quand vous étiez dans sa vie. Parce que c'est vous qui apportiez le bonheur. En fait, là, ce que l'univers est en train de lui montrer, c'est que celle qui lui apporte le bonheur ou celui qui lui apporte le bonheur, c'est vous.
Et c'est pas les autres. Ok. Voilà, prince de coupe. Si vous n'avez pas de nouvelles, attendez-vous à en avoir. Parce que c'est quelqu'un qui va... De toute façon, vous le savez, il ou elle revient toujours. Mais pourquoi faire, j'ai envie de dire. Alors, prince de baguette. Ouais, parce que c'est insupportable sans vous. Ok. Alors, c'est quelqu'un qui revient. Attendez, parce que là, je vais demander les choses différemment. L'empereur. Bon, au départ, c'est quelqu'un qui revient. Oh, parce qu'il pense que vous ne lui résisterez pas. Ok. Ah ouais. Incroyable. Alors, comment vous dire? Là, il y a plein d'infos. Première chose. À la base, ouais, cette personne pense que vous ne lui résisterez pas, donc il revient en conquérant ou elle revient en conquérante. Bon, ça c'est la FBI, la fausse bonne idée, c'est-à-dire que là, clairement, ça va plus marcher. Vous, si c'est dans cet état d'esprit, c'est mort. Cette personne revient parce qu'elle est poussée à revenir vers vous, parce qu'en fait, regardez, vous êtes un couple sacré. Là, c'est clair et net. On a l'impératrice et on a l'empereur. Donc, c'est quelqu'un qui est poussé à revenir. Sauf que, comme les actions ne sont pas conformes à ce qu'elles devraient être, la tour, c'est la séparation. En fait, couple sacré ou pas, nous avons le libre arbitre. Certes, il y a un contrat d'âme, mais à un moment, avec le libre arbitre, le contrat d'âme peut être honoré ou pas. Vous, je pense que vous avez fait le nécessaire pour que tout se passe bien. Ok, vous avez même accepté la triangulaire pendant un temps parce que vous vous êtes dit, à la base, je pensais pas être comme ça, puis ça m'est tombé dessus, et puis ok, vous avez accepté, mais maintenant, dans les relations d'âme et dans les couples sacrés, l'important c'est d'arriver à sa complétude, c'est-à-dire qu'on soit sur la même longueur d'onde et qu'on s'élève. Là, vous êtes élevé, mais l'autre, il est resté En fait, il est resté sur son trône, je veux dire. Parce que c'est plus facile pour moi, après vous adapter, il est resté sur son trône, mais dans l'autre cour, vous voyez? Et vous, en fait, vous n'avez pas encore de cours autour de vous, mais c'est pas grave, en fait, vous en foutez, vous avez pris votre place dans la vie, quoi. Ok. Alors, le 2 de bâton. Ah, on dirait qu'après cette séparation, il va y avoir des choses qui vont se transformer. Ok, là j'ai un nouveau départ. Alors, pour qui il est ce nouveau départ? Est-ce que c'est pour vous? Est-ce que c'est pour lui? Alors là, j'ai l'impression que ça parle pas du tout, mais pas du tout de vous ou de lui. Ouais, si, quand même. Ok. Là, j'ai l'impression que vous allez voir arriver quelqu'un qui va vous surprendre, qui n'aura rien à voir avec la personne prétentieuse, sûre d'elle et tout ça qu'elle était avant. Là, on a quelqu'un qui va arriver vers vous, mais plus en mode j'ai envie de profiter, plus en mode... vous savez quoi? Je me demande si c'est la même personne. Je me demande si en fait, il n'y a pas votre autre qui va revenir, mais là, j'ai quelqu'un de nouveau, je pense. Hein. Quelqu'un de nouveau qui va vous prendre dans ses bras. Ouais, c'est ça en fait. Oh là 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 là. Et là, il va y avoir du combat. Alors, ici, avec la roue de la fortune, en fait, vous savez quoi? Cette relation, pour moi, elle était vraiment destinée à se réaliser. Votre autre, par ses anciens schémas, par ses principes, c'est tout ce qu'on veut là, il a tout saboté. Et donc, au moment où vous émergez, au moment où vous vous libérez, il y a une nouvelle personne, la justice divine qui intervient en vous envoyant une nouvelle personne, peut-être une personne plus jeune qui arrive vers vous.
Et c'est là que pour moi, les choses... c'est là pour moi que celui ou celle que vous aimiez va prendre conscience. Il va vouloir tout vous offrir. Tout vous offrir, non tout vous offrir. Ok. Alors, 10 de pentacle. Ouais, mais attention. Voilà, regardez. Ouais, c'était trop beau pour être vrai aussi. Hein. Je sais pas, en fait. Vous savez quoi? Là, dans ce tirage, ce que je ressens, c'est que vous avez beaucoup souffert. Vous avez beaucoup souffert quelque part du manque de courage de celui ou celle que vous aimiez. Et du coup, à un moment, vous êtes parti et vous vous êtes priorisé et ça vous va bien. Et ça vous réussit. À un moment, l'autre va prendre son karma en pleine figure. Hein, c'est-à-dire que les choses de son côté, du côté de ceux ou celles qu'il a choisi, elles vont pas s'améliorer. Parce que déjà, si ça avait été la vie rêvée des anges, vous ne vous seriez pas rencontrés. Vous voyez, normalement, quand on est heureux dans son couple, on va pas voir ailleurs. Ça, c'est un peu la logique. Voilà. Donc là, donc l'autre va prendre son karma, il va se séparer ou elle va se séparer et revenir vers vous. Et là, apparemment, ce que disent les cartes, c'est la stabilité, etc., etc. Et des belles choses. Sauf que regardez, j'aime pas cette carte. Ici, on a le 6 d'épée et on a le 10 de baguette. C'est quelqu'un qui va revenir en mode j'ai tout perdu et je reviens vers toi. Voilà, et ici roi de coupe. Et là, et je te demande pardon. Mais j'ai comme un truc que vous voyez de genre je me raccroche à toi. Ce qui me dérange là dans ce tirage, c'est que d'un côté, il y a quelqu'un qui va venir et qui va vous apporter de la joie. Et d'un autre côté, il y a quelqu'un qui va revenir et avec beaucoup de lourdeur. Et très honnêtement, je pense que la triangulaire sera toujours là. Voilà. Je pense que, alors différemment, peut-être, mais par exemple, si c'est quelqu'un qui se sépare, c'est quelqu'un qui va revenir avec tout le package, avec une ex très présente, vous voyez. Vous, on vous dit, votre rôle, c'est de briller. Votre rôle, c'est d'être heureuse en fait. Votre priorité, ce qui doit vous animer, c'est ça. Donc, ok, la grande prêtresse, ouais, vous les choses cachées, vous voyez. Moi, je pense que cette relation, elle vous a abîmé. Cette relation vous a fait renoncer à beaucoup de choses. Cette relation vous a fait vous sentir seule. Est-ce que ce sentiment-là va changer? J'en suis pas sûre. Vous êtes la reine de bâton. Donc, vous avez besoin de quelqu'un. Vous voyez la différence? Regardez la différence de couleur entre ces deux cartes. Ici, le roi de coupe, c'est votre autre. Mais il est dans le bleu. Il est assez... C'est triste. Voilà, c'est un peu maussade comme atmosphère. Et vous regardez, vous avez la couleur du soleil. Vous êtes avec quelqu'un, là, où vous allez retourner avec quelqu'un qui va vous apporter ses problèmes et beaucoup de tristesse. Alors que se présente à vous une personne qui est là pour juste profiter et s'épanouir avec vous. 3 de baguettes. Votre autre revient parce que vous êtes son seul horizon. Hein. C'est sûr qu'il revient ou elle revient et il y a des projets avec vous. Mais c'est quelqu'un... ça va pas être évident en fait. Vous allez retrouver quelqu'un de fatigué. Vous allez retrouver quelqu'un qui va être vraiment, vraiment diminué. Après, c'est à vous, hein, ça sera à vous à ce moment-là, si ça se passe dans votre vie, de savoir si vous êtes capable, vous avez encore assez d'amour pour l'accueillir dans votre vie. Si vous espérez que cette personne-là change vraiment, roi d'épée, vous avez craqué, hein, ça n'arrivera pas. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va quand même beaucoup, beaucoup rester attaché à son passé.
C'est quelqu'un qui a besoin, vous voyez, d'avoir des responsabilités. Même, j'ai presque envie de vous dire, c'est quelqu'un qui a besoin de vivre dans le négatif. Voilà. Même si au plus ça, c'est malheureux, mais au plus ça va mal se passer chez lui, au plus quelque part, il va y trouver son compte. Même si, vous voyez, par exemple, s'il y a une séparation, c'est peut-être sa femme qui va partir. C'est pas lui qui lui aura dit de partir. Vous voyez, il y a un truc comme ça. C'est quelqu'un qui a toujours besoin qu'on le sollicite ou qu'on la sollicite, hein, qui a cet ego quand même. Cette personne a beaucoup d'ego, sauf que, alors vous allez me dire, oui, mais si il revient vers moi ou si elle revient vers moi, c'est bien qu'il a moins d'ego, qu'elle a moins d'ego. Oui, et il y a une notion où je vais vous dire, c'est quelqu'un qui revient vers vous parce que il n'a pas le choix ou elle n'a pas le choix. Parce que c'est une relation sacrée. Parce qu'en fait, sa deuxième moitié, c'est vous. Sauf que, encore une fois, dans les couples sacrés, que ce soit les âmes sœurs, que ce soit les flammes jumelles, le grand plan, c'est de faire se retrouver les gens pour élever la fréquence du monde dans le positif. Donc, là, si vous êtes réunis, ça doit être un magnifique feu d'artifice. Ça doit être quelque chose d'heureux, quelque chose de constructif. Là, moi, j'ai quelqu'un qui, quelque part, ne construira pas, qui va revenir près de vous, qui va se guérir près de vous, certes, qui va accepter votre amour, mais qui sera toujours plus dans le passé qu'avec vous. Et peut-être parce que aussi c'est quelqu'un qui a un certain âge et que justement il ou elle a vécu trop de temps avec ces gens-là pour que vous ayez la priorité, c'est une façon de parler, hein, voilà, mais pour vous donner votre place. En tout cas, voilà, je suis obligée de vous mettre en garde sur ça. Dites-vous que même si c'est un couple sacré, vous n'êtes pas obligé d'accepter ce fardeau, parce que là, j'ai quelqu'un qui revient avec un lourd fardeau. Ok. Et c'est vous, hein. C'est vous qui allez quand même porter tout ça. C'est là, le tirage, il est très, très précis, hein. Bon, on va demander l'autre rencontre, puisque là, apparemment, vous aviez 2 personnes dans votre vie. Alors, l'autre rencontre. Alors, c'est quelqu'un, l'autre rencontre, ça va être quelqu'un qui ne va pas se prendre la tête. L'autre rencontre, ça va être quelqu'un de plutôt indépendant, de plutôt un peu trop peut-être, hein, indépendant à votre goût. C'est quelqu'un qui va vous chambouler parce qu'il n'aura pas du tout, ou elle n'aura pas du tout la même façon d'agir que celui que vous avez actuellement dans le cœur. Ok. J'ai quand même l'impression que vous allez choisir votre flamme jumelle, même si c'est lourd. Voyez, As de bâton, 5 de baguette, 3 de coupe. Alors, pourquoi il y a un truc qui cloche? Pourquoi il y a... Attendez. Oula, c'est compliqué. Et sachez, bon, j'ai quand même le monde, c'est quand même une bonne carte. Sachez que si vous choisissez votre lien d'âme, ça va être quand même très, très, très compliqué. Je pense que vous allez le choisir ou la choisir parce que on voit que l'autre s'en va. La nouvelle rencontre, en fait, elle n'est pas arrivée, qu'elle est déjà repartie. Donc, je pense que vous allez accepter, du moment que l'autre s'est séparé, vous allez accepter son retour. Mais, vous savez, vous n'êtes toujours pas sur la même fréquence. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui ont avancé, mais là, on vous dit, continuez à construire seul. Parce que pour moi, des projections là dans ce tirage, hein, des projections d'avenir ensemble, il n'y en a pas.
Voyez, célébration qui tombe à l'eau, voyage avorté. Il y a toujours une contrainte, il y a toujours quelque chose qui fait que ça ne se fait pas. Ouais. Alors, sacrifice et équilibre. Attention de ne pas retomber dans le sacrifice. Parce que votre autre, quelque part, est dans le sacrifice. Voyez? Bon, là, on vous dit que votre lien est protégé. Votre autre est dans le sacrifice. Mais vous, du fait de revenir dans sa vie, en fait, vous allez essayer d'équilibrer les choses. Non, arrêtez ça. C'est pas votre rôle. Ici, le hiérophante, la justice. C'est en fait... Et le roi de Pentacle. C'est à lui de retrouver son équilibre. Ok. Et ici, on vous parle de famille. Hein. Alors, famille. Ouais, vous voyez. Bon, écoutez, ce tirage, il est très compliqué. Très, très compliqué. Le chariot. Je pense que... Ah, et le soleil. Bon, il va y avoir des épreuves. Il va y avoir des étapes à franchir entre vous et cette personne-là, parce que même si dans un premier temps, il y a une avancée, qu'il y a séparation, il va y avoir beaucoup d'autres événements qui vont être assez lourds à gérer pour vous. Donc, c'est à vous, ça sera à vous à ce moment-là de savoir si vous en avez l'envie, si vous en avez la force. Ne pensez pas que si vous y renoncez, vous n'aurez plus le droit de rencontrer qui que ce soit parce que vous aurez renoncé à un lien sacré. Non, non. Les liens sacrés sont là pour nous permettre d'évoluer vers le meilleur, en fait, la meilleure version de nous-mêmes et pour être à deux et donner le meilleur. Mais si la personne qui est face à vous, même si elle a évolué à un moment, stagne et que vous n'arrivez pas à trouver votre équilibre et votre bonheur dans cette relation, vous aurez tout à fait le droit de saisir une autre opportunité, une autre chance pour vous. Vous n'êtes pas du tout condamné à être ensemble dans quelque chose qui ne vous irait pas vraiment, quoi. Voilà, écoutez, je vais vous laisser sur ce tirage. J'espère qu'il vous aura parlé. En tout cas, je vous fais de gros bisous et on se retrouve demain pour un nouveau tirage. Bisous à tous. Ciao.